20 villages et regroupements de villages dont Tébessi, Lata, Massa et Bien-Edua sont engagés dans ce projet de gestion durable de la chasse dont un des objectifs est d'assurer à très long terme l'existence de toutes les espèces animalières de la région dans les forêts jouxtant leurs villages. L'idée de la gestion de la chasse, c'est des initiatives qu'une communauté peut avoir pour encadrer la pratique de la chasse dans cette communauté. Parce que dans beaucoup de communautés, pour avoir la viande de bouche, il faut aller très loin. Pour y parvenir, des règles communautaires ont été adoptées dans chaque village. La chasse est strictement interdite à toute personne dans la réserve de la forêt de Lata. Les habitants des villages Mbengwe et Bombenda peuvent chasser dans la forêt de Lata avec autorisation et selon nos règles. Les chasseurs sont exigés de montrer leur viande chassée au bureau. L'idée consiste à désigner des zones de forêt interdites à toute forme de chasse durant plusieurs années. Nous avons pris conscience que non, il faudrait qu'on puisse un peu réguler un peu la chasse. Dans le sens que si nous chassons, nous n'allons plus aller tuer quelque chose qui est excédent peut-être à 5 bêtes. Donc il faudrait au plus 3 ou 2 par espèce. On a des petits-enfants. Que trouveront nos petits-enfants? Et pour assurer le suivi et le succès de cet ambitieux projet, un encadrement scientifique et un renforcement des capacités est offert par une équipe de chercheurs de l'Université de Duke aux États-Unis. L'Université de Duke nous amène par contre plus d'apport parce qu'il nous fait comprendre que s'il fallait chasser dans un cadre abusif, on pourrait en obtenir l'abstention où il y a d'autres espèces qui pourraient être endémiques. Donc nous, pour éviter tout ça, nous on a pu s'enrichir notre savoir. Au bout de 2 ans d'efforts, les résultats semblent encourageants, à en juger par cette présence des traces d'animaux sur les nombreux sentiers non loin des villages. Pour Alex Ebambel, chercheur de l'ONG NADA et encadreur scientifique de ce projet, sa pertinence est sans équivoque. On aimerait contribuer à renforcer les politiques de gestion de la viande de brousse au Gabon. Fournir des données, des informations, l'administration au niveau international, régional, c'est informer des partenaires qui font de la recherche sur l'expérience du Gabon à travers des articles scientifiques. Ceci implique naturellement de dérouler sur le terrain des activités scientifiques spécifiques. La première activité porte sur l'inventaire de la disponibilité de la viande qui est au village. Nous avons mis en place un protocole standardisé applicable à tous les 20 villages pour qu'on capte toute la viande de brousse qui sort des forêts, qui est consommée au niveau des ménages dans ces villages-là. Pour les paraécologistes formés, l'approche de renforcement des capacités vaut son pesant d'or dans le renforcement de la résilience communautaire face aux exigences de gestion durable de leurs ressources. À partir de la formation des agents paraécologistes, qui nous a vraiment aidés, mais on était abandonnés à nous-mêmes. Dans le village, on a un agent paraécologiste et ça nous aide. Et nous, on demande encore à ces organismes de conservation là, de venir vers nous pour faire des renforcements de capacités pour combler nos lacunes. Les résultats préliminaires issus de la collecte de données sont plutôt encourageants. Dans cette activité de collecte de données de la viande de brousse au village, nous avons eu au total 8000 observations, ce qui correspond à pratiquement plus de 56 espèces. Ça revient à 30 000 animaux au total que nous avons recensés. Au niveau national, le projet compte pour partenaires le ministère des Eaux et Forêts, l'Agence nationale des parcs nationaux, l'Institut de recherche en écologie tropicale et les opérateurs du secteur forêt-bois locaux.